Salut, bande de créatures venues d'ailleurs. C'est une cause un brin animé par la curiosité. Puis on s'en va direct à l'épisode 18 déjà de Hors Route, l'émission qui pète les codes de la logique encore plus fort qu'un chat qui se prend la tête avec un Rubik's Cube. Oui, un cube Rubik. Accrochez-vous bien fort à vos boîtes à penser parce que on a un quiz qui va vous faire perdre plus vite qu'un extraterrestre dans un millimélo intergalactique. Avec nous autres, il y a nos vaillants compétiteurs Sylvain Chénier, Martin Caron et le revoilà pour une deuxième danse dans l'absurdité, Pascal Arcan. Préparez-vous parce que cette fois, on s'en va dans les confins de la réalité avec une dose extra d'absurdité en masse. Martin! Passe! Sylvain! Bienvenue à Hors Route encore une fois! Hey Pascal, t'as eu sacrément. Note à moi-même, toujours enlever le loop avant de partir des sons. OK. Un grand régisseur qu'on a. Merci. Hey, tu parles de grand régisseur, Sylvain. Dis-moi, comment va ta vie en ce moment? Ça va super bien. Écoute, présentement, j'attends une caisse de moutarde que j'ai commandée du Costco. Je l'ai commandée en ligne, mais il a fallu que j'en achète 48 pots en même temps. Fait que je pense que je suis bon pour un an ou deux. Wow. Pascal, comment tu vas? Ça pourrait aller mieux. Depuis la défaite de l'autre fois, je veux me reprendre. Là, vraiment, là, Martin Caron, là, je suis plus capable. Là, fait que je vais l'écraser. Toi, Martin, comment ça va? Ben moi, ça va bien, mais je veux juste faire remarquer à Pascal que K2, là, c'est pas un film de vampire, c'est une montagne, OK? Attends, il y a de la chicane, là? Y a-t-il de la chicane? Comment? De la chicane? Comment? Chance que t'es à Québec, toi. Ouais, mais hein. Hey, on va commencer avec les réponses sanglantes. Qui est-ce qui pourrait commencer? Martin Caron! Hey, on se rappelle que Martin Caron, c'est l'homme à la petite graine. How rude! Ça, c'est juste par pur plaisir. Je voulais essayer mon bruit. Je voulais le mettre dans l'émission. Martin, dans le film d'horreur de 1960, Psychose, quelle est la célèbre recette de biscuits utilisée par le tueur pour appâter ses victimes? Oui, ben en fait, c'est une recette de biscuits qui est bien, bien spéciale parce qu'elle ne se fait pas sur le four, elle se fait dans la douche, cette recette-là. Non, tu ris, mais c'est pas drôle pantoute parce qu'elle essaie de faire une recette, essaie de faire à manger dans la douche pendant que l'eau coule. C'est pas évident. Fait qu'il faut que tu mettes tous les ingrédients ensemble, tu fais couler à la douche et au bon moment, exactement au bon moment où tous les ingrédients sont ramassés, là, il faut que ta mère arrive, rouvre le rideau de douche, donne un coup de couteau dans la recette pour couper les biscuits en parts égales. C'est bon, bravo. Mon cher Pascal, c'est à ton tour. Dans le film de science-fiction de 1985, quel adolescent découvre un extraterrestre à la recherche de conseils pour améliorer son style vestimentaire intergalactique? Fait que là, tu me demandes si c'est quel film ou c'est. Non. J'étais pas sûr de la question, là. Dans le film de science-fiction de 1985, il n'a pas de titre, là, OK? Mais c'est pas grave. OK. Quel adolescent découvre un extraterrestre à la recherche de conseils pour améliorer son style vestimentaire intergalactique? OK. Ben, c'est Johnny. Johnny, il est là. Il a communiqué avec l'intelligence artificielle en 85, il faut que tu y penses, qui a envoyé une belle femme qui venait dans l'espace pour arranger son style. Pourquoi?
parce qu'il fallait qu'il marie la princesse qui était sur une autre planète. Sinon, il était pour avoir une guerre intergalactique. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est mieux. Sylvain Caron, c'est toi qui as commencé tantôt? Non, c'est Martin. C'est C'est moi Martin. qui ai commencé. Yeah. Martin, c'est encore à toi. Ben, Sylvain, il a-tu fait de quoi, lui? Il est même pas Non, il n'a rien fait. On a-tu un régisseur de marde? Hey Sylvain, quelle est la marque de maquillage préférée des zombies dans la série The Walking Dead pour obtenir ce teint pâle et délicieusement décomposé? Je pense que c'est du Lanone. Parce que du Lanone, c'est comme l'anoun. Fait que c'est comme pâle, c'est rosé, on ne sait pas trop ce que ça s'en va. De temps en temps, il y a des dents, ça peut être capricieux un peu, comme le film L'Anoun. Tu sais, ça roule à peu près dans tout ça. Là. Fait que, ouais, c'est comme une grosse marque de produits pour eux autres, pour être plus délicieusement blanc et tordu. Non, bon. Ah, là, Pascal. Pascal, qui a joué? Ça, c'est moi qui est. C'est pas Pascal, là, c'est Martin qui est en primeur. Là. Are you drunk? J'ai-tu dit Pascal? Oui, deux fois. Nos noms sont marqués en passant. Ça va très bien. Moi, Lâche tout écrit pas, Sylvain Martin. Caron quand c'est Sylvain Chénier. Là. Ça fait juste 18 épisodes que t'animes, hein? Hey, Martin Caron, qui a joué le rôle du monstre dans le film Frankenstein et a remporté le prix du meilleur cri effrayant aux Oscars? Ouais, c'est Marty McFly. D'ailleurs, Marty, si tu remarques bien, là, il y a comme une espèce de veste orange. Hein, puis ça c'est conducteur pour le courant, ça. Fait que quand il a reçu la foudre, ça l'a contribué à le réveiller tellement qu'il s'est réveillé en 1955. Là, asti, il s'est retrouvé à coucher avec sa mère, qui est dans le fond la Bride of Frankenstein. Là, il a eu un orgasme tellement fort. Pouf! Il s'est retrouvé en 85. Très bon, très bon. Hey, quand même, quand même. Oh, Hey, gros effort, là. tabarouette. Hey, Non, moi, mais- le gars qui a hué, là, tu me dis son nom, on va aller le chercher. Une couple de ces chums qui ont trouvé ça drôle. Là. Ah! Okay. Hey, Pascal, c'est à ton Oui. tour. Tu veux me chanter une chanson d'amour? Pascal, oh, ça c'est drôle dans ta barnouche. Quel est le nom du vaisseau spatial dans le film Alien, le 8e passager, et quelle compagnie d'assurance couvre les dommages causés par les aliens? C'est le vaisseau Nostradamus. Puis, la compagnie d'assurance, c'est Great Farmer. Ils couvrent tout, sauf les accidents où que les passagers ont rentré là de façon autorisée. Là. Fait que, vu qu'ils sont allés chercher quelque chose de leur plein gré, les passagers du vaisseau, pour le ramener sur leur propre vaisseau, ben, toutes les morts dans leur vaisseau, ben, techniquement, sont pas assurés. Fait que la compagnie va falloir qu'elle paye elle-même. Parce que c'est ça. Ah, come on, vous êtes donc bien plate à soir, vous autres. Plus d'énergie! Ah, pas de temps. Qui est le réalisateur coréen derrière le film d'horreur The Wailing et la comédie musicale intergalactique Star-Crossed Lovers from Mars? Stanley Kubrick. Bon, il n'y a pas un nom coréen, mais tout le monde ne savait pas que Stanley Kubrick, c'est un grand Coréen. Il a été élevé là-bas dans les patelinderies puis toute la patente. Il se promenait avec sa famille. Son père, Ming Topé, très bon aussi. Très grand réalisateur aussi, qui a aussi fait des films comme La statue dans le champ de blé, puis La statue dans le champ de riz. Fait que c'était comme une suite parallèle. Mais un très, très, très grand réalisateur, Stanley Kubrick. C'est pour ça aussi, des fois, qu'on se demande où ce qu'il va chercher comme son côté horrifique. Puis comme qu'on sait, le côté coréen dans les films d'horreur, dans les films fantastiques, sont vraiment comme out there, là, comme on dit en anglais. Fait que c'est pour ça. C'est comme ça que Stanley Kubrick a comme grandi dans ça. Il a grandi à son patelin et est devenu un grand réalisateur à son image.
J'ai bien aimé ta réponse, Sylvain, mais en même temps, je sentais qu'il y avait une certaine retenue pour une raison quelconque. Je ne suis pas trop certain. Non. Parce qu'au début, je voulais aller avec un grand réalisateur aussi qui vient de la Corée, qui s'appelle Orson Welles, mais les gens ne le connaissent pas assez, ils ne savent pas en tout cas, sa vie en personnel. Je ne l'ai pas embarqué dans le Ou côté comme d'Orson. qu'il dit dans son pays, Orson Welles. Hey, Martin! Martin, dans le film d'horreur de 1988 qu'on ne connaît pas, quel est le nom du tueur masqué qui terrorise une petite ville en transformant les pelouses en tapis de fleurs en tricot? Oh, tabarouette. OK, ouais. Je sais de quoi tu fais, de quoi le film que tu parles, là. Oui, c'est chose. Voyons, c'est la sœur de l'autre, là. Jason. Jason, elle portait. Elle était dans la ligue de hockey féminin qui vient de sortir, là. Elle était gauleuse, d'où le port du masque, tu comprends? Puis, elle se disait, à quoi ça sert d'utiliser ma tondeuse pour détruire 1000 zombies comme dans Brain Dead, alors que je pourrais juste tondre le gazon avec. Dans le fond, c'est bien moins salissant, tu sais. Fait que Jason, elle s'est mis à tondre du gazon. Puis, sais-tu quoi? Ça a marché. Fait que c'était un crise de film plate, dans le fond. Nice try. On retourne à Pascal. Pascal, quelle est la règle numéro 1 pour survivre à un film d'horreur selon le manuel de Randy dans Scream? Et quel est le moyen le plus efficace d'ignorer cette règle? La première règle, c'est de fermer la vidéo. Comme ça, le film d'horreur est arrêté. Tu vas survivre. Deuxième règle, pour contourner la règle comment survivre, c'est de continuer le film. Là, c'est sûr que le tueur va tuer. C'est aussi simple que ça, hein? C'est juste ça, là. C'est bon. Et là, c'est pas un grand chef-d'œuvre. Il y a comme 4 mots. Ils sont encore au secondaire à ce moment-là. D'après moi, là, ça s'appelle The Ring parce qu'il écoute tout le temps la TV. Il tombe tout le temps sur cette petite VHS-là. Hey, Sylvain, le baron de la Munchausen. Oui. Ta question. Dans Battlestar Galactica, comment les héros découvrent-ils qu'ils ont en réalité des robots? Qu'ils sont, en réalité des robots spatiaux programmés pour aimer le yoga et la méditation transcendante? Écoute, ça a commencé avec un film. Premièrement, Battlestar Galactica, comme que le monde le savent, ils se promènent dans l'espace, sont enfermés. Fait ils ont ils ont plus d'Internet. Fait qu'il faut qu'ils regardent les émissions qui ont déjà passé dans le temps. Puis il y en a eu une à un moment donné qui découvre le tape de Jane Fonda, Yoga with Me. Il se met à faire du yoga. Puis là, tout à coup, à un moment donné, en se penchant, en se mettant la jambe par-dessus elle-même, puis en flippant son orteil par-dessus l'autre tête, il y a quelqu'un qui a fait « Pas normal! » Puis là, le grand Starbucks qui arrive avec son café Starbucks, il arrive là, puis il dit « Tabarnak, ça doit faire mal, ça! » Puis elle est comme « Non, ça va bien. » Puis tout à coup, il a comme remarqué comme quoi qu'il y a un boulon qui a popé d'un œil comme pendant qu'elle faisait ça. Fait que c'est comme ça. Puis là, il a dit « Esti, t'es un robot. » Hey, félicitations, Sylvain. C'est la meilleure réponse. Et pour le cadeau, je vais te donner un certificat cadeau au C-Sexy. Alors, félicitations. Et maintenant, on va y aller avec l'impro de la mort. On y va avec Sylvain. Sylvain, en 1 minute, imagine que tu es un archéologue explorant une pyramide extraterrestre. C'est le film de Indiana Jones avec la tête maudite. C'est comme pourquoi que j'imaginerais ça, ils l'ont déjà fait. Je peux te donner un autre si tu veux. Frigidaire. Il y a une tête. Une tête en cristal. Oh, mon Dieu, c'est une tête pas normale. C'est une tête en cristal. Il va y avoir quelque chose de weird là-dedans. Go.
Coco. Arrive, saute dedans dans un trou. Ah, mon Dieu, il y a des affaires, il y a d'autres têtes de cristal. Oh, on se sauve, ça casse, ça casse. Il sort, se colle sur le avion qui part, blang, fusée qui sort de la terre. Oh! Voilà. Man, c'était meilleur que le film. Ouais, définitivement. J'ai pris le Mais meilleur c'est pas bout. juste, là, lui, il a même pas improvisé, il savait déjà le film. C'est ça. Je le sais. Mais Je coudonc. l'ai vu 50 fois à coup de 2 minutes. Hey Martin, en 1 minute, décris comment tu élèverais un adorable bébé alien trouvé dans le jardin. Oh, Chris. En fait, ça me fait penser à l'excellent film Rencontre du 4e type. Hein? Parce que le premier type, c'était un gars qui aimait la salade crémeuse. C'était une cave. Là, puis le deuxième, c'était un sale type. Le troisième, c'était Sylvain Chény. T'approches pas de ça avec une perche de 6 pieds, OK? Puis le quatrième, ben, c'était le fameux extraterrestre qui est tombé dans mon jardin. C'est lui d'ailleurs. Ben, puis moi, ce que je cultive chez nous, c'est des choux. Hein. Fait que ça a donné. L'extraterrestre a donné la soupe aux choux. Ah, ok, c'est fini. Très bon. Pascal, en 1 minute, mime la réaction d'un personnage de film d'horreur découvrant que son reflet dans le miroir a une vie propre. Hey, pourquoi tu me donnes les difficiles? Là? Ok, attends une minute, je vais te l'expliquer en québécois. En 1 minute, fais comme si t'étais un monstre qui se voit dans le miroir pour la première fois. Essayez de sortir Merci. pour lui. Ben, j'ai cassé le miroir, tu sais. Sylvain, Oui, c'est-tu à ton tour? je sais plus. Oui. Ah, il Non, va avec oui, Martin Bon. En 1 minute, mime une scène de panique dans un vaisseau spatial infesté d'extraterrestres à la manière d'Alien 2. On l'a perdu, mesdames et messieurs. Il est mort! Ah! Encore meilleur. Bravo, petit gars. On va y aller avec Martin Caron maintenant. Martin, en 1 minute, décris comment tu organiserais une soirée cinéma en plein air sur la planète Mars. Et Chris, ça serait compliqué ça parce que, avez-vous vu le film Seul sur Mars? Parce que, fait que là, quand t'es tout seul sur Mars, c'est un peu tannant d'organiser une soirée de cinéma parce que t'es pas mal le sale innocent qui va projeter le film, le regarder, faire le popcorn, manquer le film pendant que tu fais le popcorn, le manger, t'étouffer, t'es tout seul, t'es personne pour te détouffer, tu crèves, tu te filmais en crevette, t'envoies ça par la sonde Apollo 8, puis tout le monde se fout de ta gueule. Après ça, quand ils reçoivent la vidéo sur YouTube en version 4K. Sais-tu, je pensais que tu étais pour dire, puis là, les jeunes, ils l'écoutent, puis ils se disent « Hey, on devrait faire ça, nous autres aussi! » Effectivement, puis ça fait le challenge seul sur Mars. OK, ça compte pas, ça, parce que je t'ai aidé. Ouais, j'avoue, là. Pascal? Ou Sylvain? Présent? Pascal. Pascal, en 1 minute, raconte comment tu négocierais avec une intelligence artificielle pour qu'elle ne détruise pas le monde. OK. Fait que j'ouvrirais ChatGPT. Puis là, c'est là que j'expliquerais, là. Détruis pas le monde parce que on a du monde ici. Ils sont importants. Ce monde-là, là, faut pas les tuer. Ils sont importants, là, ici, là. Tu peux en tuer quelques-uns, mais pas tous. Tous ceux qui sont au sud d'un certain point, qu'on ne nommera pas, pourraient potentiellement disparaître
ça permettrait une meilleure société, mais je ne dis pas où spécifiquement. Donc, à cette intelligence-là de décider. J'aurais rajouté là-dessus faire disparaître les gens de cette région du Sud vers une planète plus joyeuse qui les apprendrait à être des personnes décentes, peut-être. Aussi. Hein, on peut dire ça. On est aussi bien d'être correctly, politically correct, c'est ça qu'ils disent. Hey, Sylvain! Je suis trop nu, ça fait mal. En 1 minute, mime une tentative de communication avec des esprits maléfiques à l'aide d'une planche Ouija dans un manoir hanté. OK, fait que je fais juste refaire mon vendredi passé. Oh, terreur de tous les ténèbres, de tant les temps, de tous les ténèbres. Comment ça va à soir? Terreur de toutes les terreurs, donne-moi le secret de la barre Mars. La caramel. On a chacun nos choix. La caramel, c'est facile. C'est une petite affaire. Ils mettent du chocolat, ils mettent du caramel, du chocolat par-dessus. Il n'y en a pas de secret. Mais la barre Mars, par exemple. Il chie dans le moule. Des tranches de toutes sortes d'affaires avec des petits peanuts dedans. Après ça, il enrobe le chocolat dedans. C'est plus compliqué. Je veux juste dire qu'il n'y a pas de peanut dans une barre Mars. Okay? C'est un Snickers. Non, c'est une Snickers. Ça dépend avant ou après. Non, écoute bien. Ça dépend qui a chié ça. OK, on y va avec... c'était qui? Là? C'était à Pascal ou à Martin? Là? Martin. Martin! Oui. En 1 minute, explique comment tu éduquerais un groupe de gremlins espiègles pour en faire des citoyens modèles. Ah ben, je leur chanterais une chanson. Puis là, à chaque fois qu'il y en a un qui ferait une connerie, là, genre comme dans le bar, là, il se monte la zone à barmaid, là, ben, je swingerais un coup de règle, toi, comme dans les années 50 dans les écoles. Ah ouais, toi! Puis si ça fait pas, j'en pogne un, je le pitch dans la piscine. Ben, c'est pas une bonne idée, c'est non. Je fais pas ça, je fais pas ça. C'est pour dire, t'es-tu malade? Non. Ben, peut-être ça va te donner plein de petits gremlins non, éduqués ou quelque chose de J'ai même. pas assez de règles pour régler ça. Hey! C'est fini pour les pros de la mort! Tabarnouche, j'avais l'air de quelqu'un qui est... On dit pas ça. Hey, efface ça au montage, OK? Non. Oui. Oui. Non. De toute façon, c'est moi qui vais l'enlever. OK! Excuse-moi, Marc, c'est parce que j'aime tellement ta face que j'ai décidé de la laisser en gros plan. Mais on est maintenant à le débat horrifique. On va y aller pour commencer avec Sylvain et Pascal. Sylvain et Pascal. Pascal, je veux que tu fasses mal à Sylvain, donc tu vas choisir entre montrer plus ou moins de gore dans les films d'horreur. Moins. Moins. Et Sylvain, ça va être plus. Pascal, qui commence? Sylvain. Sylvain commence. Sylvain, go. Écoute, moi, je mettrais l'ancien vice-président des États-Unis, le Gore, dans tous les films. C'est vraiment là, un bon acteur. Non, pour le vrai. Écoute, non, moi, je mettrais du Gore partout. Pourquoi? Parce que c'est le fun. C'est le fun de décapiter du monde. Écoutez, ça fait comme 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que je pense à faire ça. Puis c'est vraiment une trip. Un bras ici, un bras là, un pied à gauche, un pied à droite. Le plus drôle, c'est quand il se réveille au plein milieu. Fait que quand il y a du gore, puis les tripes qui revolent, puis tout ça, c'est un effet de surprise. Fait que j'aime ça. Quand tu regardes le film, mettons, Alienator,
C'est un hard qu'il a fallu que j'écoute 2-3 fois parce qu'il y a du monde qui ont fait une émission là-dessus puis c'était comme vraiment pénible à regarder. Il n'y a pas de gore. C'est comme c'est plate. C'est du monde, ça disparaît, il n'y a rien. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trip. Fait que ça devient banal. C'est comme prendre une petite marche dans une campagne avec comme une genre de grosse madame là, musclée qui part à courir après. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir Alienator. Vous allez adorer ce film. C'est une expérience en soi. Sur Fan de Marde. Non, mais hey, même le film du seul est une expérience, mais c'est sûr que si vous allez voir notre émission de Fan de Marde, vous allez rire. Pascal, vas-y. Oui. Oh, attends. Es-tu prêt? OK. Donc, si on regarde Sylvain, là, qui a pendant plus de 20 ans a regardé juste du gore, vous remarquez comment débile qui est en ce moment là. C'est pas toujours bon là, du gore. C'est correct, mais il en faut moins. On a vu des grands films, Exorcist, sans gore, sans sang. On a vu des films excellents, que c'est pas juste des tripes qui ressortent partout. C'est vraiment d'avoir peur sur ton siège, mais c'est pas de voir juste du sang, là. On va avoir des jeunes développés en débile mental qui sont nés dans des années 70 comme Sylvain, qui vont runner la société comme qu'ils ont vu dans les films. On veut savoir ça réellement dans la vraie vie, là? Parce que... Désolé, tu peux t'ostiner si tu veux avec Sylvain. Écoute bien, là, moi, là, quand j'étais voir le film Chariots of Fire, j'étais sûr qu'il était pour avoir des chariots, puis bien du feu, avec du décapitage, puis du monde qui revole partout. Il n'y en a pas, sacrément. C'est du monde esti qui court sur une calice de plage avec une tabarnak de tonnes qui roule en arrière. C'est plate en esti. Par contre, esti, quand tu vas voir un film esti, où le monde se font décapiter, tu es sur le bord de ton siège. Je te demande c'est quand est-ce le prochain. Esti. Quand tu regardes, mettons, comme Jason, pogner une fille, la coller dans un sac de couchage, puis la faire flanquer sur le bord d'un arbre, comme Martin Grognon aurait déjà dit. C'est horrifique, c'est quelque chose, mais quand tu vois la tête partir en même temps, tu le sais qu'elle a explosé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? En tant que tel? Ça sert à quoi? Ça sert à démontrer un aspect ça différent de la démontre société juste, d'aujourd'hui. Ça démontre juste comment détraqué que tu es dans la vraie vie. Non, c'est pas des oui. détraquages. Non, ça s'appelle... J'ai vu ton Facebook, c'est l'enfer. J'ai travaillé à côté de toi. Oui. T'es imbécile. C'est dangereux. Ouais, je sais. Ça, non, ça, je peux pas le nier. C'était 2 belles années, par exemple. Ouais. C'était très belles années, apparemment. Puis grâce à ça, ben, je suis devenu ami avec Sylvain en même temps d'être ami avec Pascal. C'est pas Je m'en ai pas encore remis. Oh my God. Attends une minute. Va-t'en, sacrément. Ça va être Martin et Pascal. Cette fois-ci, c'est Martin Caron qui va choisir le thème. Okay. Une auto qui démarre dès le premier essai ou pas? Non, pas, clairement. Oh, il décide que c'est Pascal qui démarre tout de suite, mais est-ce que c'est lui qui démarre le débat? Moi, j'en démarre pas. Donc, tu le prends? Oui. Vas-y. Écoute, le suspense, là, c'est important dans un film. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que tu vas accrocher à ce qui se passe, que tu vas t'intéresser à qu'est-ce qui va arriver au personnage que j'ai appris à aimer. Si le char part tout de suite, il arrive une menace, vroom, il se met sur drive, pèse sa pédale de gaz, crisse son camp. Fin du film, dude. Il est où le suspense? Non. Quand il arrive, quand la menace arrive, que ce soit Jason qui approche avec la machette, une horde de zombies qui arrive, puis là, le char part pas. La fille est là, toi. Pèse sur le gaz, noie le moteur, n'importe quoi. Elle capote, elle s'en revient, regarde dans le rétroviseur, le mort s'approche, toi. Là, toi, t'es là sur ta chaise. Ah ouais, esti de char de tabarnak! Bon, esti! Tu capotes. Très bon, Pascal. Go! Je viens juste de donner le
l'explication, la description de tous les films d'horreur des 50, 60, 90 dernières années. Il n'y a pas de suspense, là. On le sait tous. Non, là, Le 90 tueur ans, va là, soit arriver, Ouais. clic, 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 ou il va partir à la dernière seconde, puis le char va partir. Non. Si tu veux du suspense, fais que le char, il part. Puis le tueur trouve une autre façon de la tuer. C'est ça qui va être surprenant. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est partie. Oh non! Le tueur a des ailes! Il part dans le ciel! On ne s'est pas attendu de ça dans Jeepers Creepers. Ça, c'était un film d'horreur qui était fantastique parce que le tueur avait des ailes. Eux autres conduisaient, là, ils n'arrêtaient pas. C'était excellent. Le suspense là, d'un char qui ne part pas, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que dans Scream, le gars, dans son guide des films d'horreur, comment survivre, Ostinez-vous! Moi, je veux juste te dire une chose avant. t'as pas raison. Moi, là, le lendemain d'un froid sibérien chez nous, là, quand il fait moins 35, puis que mon char part pas le lendemain matin, esti, puis il faut que j'aille travailler pour conduire ma fille à l'école, puis te dire, il y en a un esti du suspense. OK, je suis chez nous, puis là, je capote, esti, mon char part pas, là, ma fille va travailler. Elle a un examen. Moi, j'ai une présentation à faire à la job. Je capote, tu comprends? Ça, c'est du suspense. Si mon choix partait dessus. Non, c'est pas du suspense parce que ton boss, il sait déjà que tu vas appeler. Et tu fais toujours ça. Il t'appelle. Ouais, mon char part pas. Il n'y en a aucun suspense. Il le sait déjà. Il l'a déjà marqué dans son livre la veille. Martin Caron ne sera pas à job. OK, t'as marqué un point avec Jeepers Creepers. OK, je suis d'accord là-dessus. Par contre, Jeepers Creepers, c'est de la petite shit, ce film-là. Le seul vrai bon film qui est bon, c'est Jeepers Creepers Reborn. C'est un avortement. C'est Je savais que t'étais pas de dire ça. Hey, mais là, j'ai coupé tout, hein. Là, j'ai gagné le débat, là. Tu m'as coupé ça, là, je n'étais plus capable de parler. Je l'avais dans le moton, là. Comment tu peux dire que Jeepers Creepers Reborn, c'est comme meilleur que le premier? Tout vient du début. Demande à Stéphane Labelle, il va te dire pourquoi c'est le meilleur. C'est un avortement. C'est Un futur débat, peut-être. Hey, Pascal, bye! Hey, Sylvain, allô? Hey, dernier thème. Ça va être intéressant. Ça va être Sylvain qui choisit. Et les grosses bébites sont plus horrifiantes ou les petites bébites sont plus horrifiantes? Je vais aller avec les petites bébites. Les petites bébites, c'est qui va commencer? Martin. Martin, go! Hey, as-tu déjà vu le film Eight-Legged Freaks? Hein, ça, c'est des estis de grosses araignées géantes. C'est un film néo-zélandais, je pense, là, où, avec David Arquette là, qui joue là-dedans. Là. Mais une petite araignée, là. Sérieux. Fin de l'histoire. Une estie d'araignée qui mesure 8 pieds. Tu peux pas faire. Non, c'est elle qui fait. Avec toi. Tu vois le niveau de dangerosité que c'est là? Mettons que toi, tu as des morpions. Je sais que t'en as, mais on ne pas dans le décor. Mettons, là. OK, tu vas me dire, c'est des petites bébites, ils me stressent pas ben. Mais imagine si tes morpions, Sylvain, avaient 3 pieds de large. As-tu déjà pensé à ça? Tu sais, quand t'avais des vers dans le cul quand t'étais petit, là, s'ils avaient mesuré 1 mètre chacun, tu penses-tu aux dégâts qu'ils auraient fait? Ben, tu serais plus là aujourd'hui. Oh my God, c'était drôle, ça. Sylvain. OK, bon, mais si on va pour des attaques personnelles, moi, ce que je peux dire, c'est que la femme à Martin Caron m'a déjà envoyé un film de Martin Caron qui se déshabille, puis sa petite bébite qui a fait peur. Hey, t'as comme, gars, ça, toute la poêle alentour de la petite bébite qui me regarde, on dirait que c'est le troisième œil qui me regarde, esti. Malheureusement, il est entouré de 2 gosseux, esti. Hey, non, mais sérieusement, t'as vu le film Arachnophobia? C'est pas des petites araignées, là, ça. Là. C'est pas des grosses araignées comme Arachnophobia. C'est des petites araignées qui se promènent. Mais asti, hey, t'as la chienne tout le long du film. T'arrives chez vous, puis tu regardes, puis tu te demandes si c'est des araignées alentour de toi. Puppet Master, un autre film culte qui est sorti des années 80-90, quelque chose de même. C'est pas des grosses marionnettes géantes qui écrasent du monde. Là. C'est toutes des petites marionnettes, asti,
qui rentre des pouces dans le cul au monde, pis pas de même. Fait que tu sais, c'est épeurant, c'est bien pire, c'est une petite affaire, t'en vois pas venir. Ton film avec David Arquette, premièrement, David Arquette, tabarnak. Quel genre de film de merde que tu peux aller chercher dans la vie que de trouver un film avec David Arquette dedans? T'avais 50 films que t'aurais pu choisir. Hey, vous touchez à des sujets délicats, là. Hey, Ouais, ben là, David je tiens à dire que là, le thème, c'était les bébites. Hein, c'est pas les marionnettes. Là. Reviens sur Terre, double. Deuxième. Hey, c'est des films d'horreur avec des petites créatures. Ouais. Deuxièmement, là, as-tu déjà vu le film Food of the Gods? Hein, c'est réalisé par Burt E. Gordon. Là-dedans, c'est des rats géants. Un petit rat d'autre, tu y mets une trappe avec un fromage dedans, bang, il est mort. Comment tu peux faire ça avec un rat géant? Un rat géant, premièrement, tu le vois venir à peu près de 50 pieds de chez vous. Tu sais qu'il s'en vient, tu as le temps de te sauver. Par exemple, mets 300 petits rats qui arrivent dans ta cour en arrière, qui traversent ta clôture, puis qui sautent chez le voisin à côté. Tu vas voir, quand tu arrives, tu es surpris en tabarnak. Non, regarde. Ouais, t'es surpris. Comment ils peuvent pas, t'es surpris, mais ils ne peuvent pas rentrer chez vous. Tu comprends? Mais un rat géant, il peut défoncer la porte, défoncer les fenêtres, venir te manger en une seule bouchée. Les petits rats. Là, tu vas me parler du film Willard. Dans Willard, des petits rats, voyons. Ils vont manger tranquillement, ça fait bien plus mal, ça déchique tranquillement. C'est dégueulasse. Limite... Tandis que le gros rat, il te pogne, tu meurs. Ouais, mais si t'es maso, t'aimes ça te faire manger tranquillement. C'est pour ça, moi, que je ne pas la tête en partant. Au monde. Ah, non. Wow! Hey, bravo! Excuse-moi pour l'attaque personnelle, Martin. En plus, j'avais demandé à ma blonde de ne pas t'envoyer le maudit vidéo. Ben écoute, la vidéo, elle l'a envoyé, mais il est à 50 pieds de long, tu sais. Fait que, je sais pas comment il fait pour se tenir debout. Wow, je vais vous laisser le spectacle, les gars. Si vous faites une maudite bonne job. Sylvain, le baron de la saucisse, Braunschweiger. Oui. De Fardoche, qui est expulsé de chez Sylvain Chénier. Ouais. Martin Caron, mon fan, et moi, Dieu, comme d'habitude. Hey, bravo, gang, c'était excellent. Et je vais donner pas le dernier mot de la fin. Ça! C'est moi qui ai le dernier mot de la fin. Tu catches vite.